Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Eh bien écoutez, c'est peut-être le dernier épisode de l'année. Et oui, les fêtes de fin d'année arrivent. Et figurez-vous que c'est de ce sujet dont je veux vous parler. Eh bien oui, la fin d'année, c'est l'occasion de faire un bilan sur l'année qui vient de passer et peut-être de se projeter sur l'année qui va venir. Et oui, les bonnes résolutions comme on dit. Et donc, je vais vous donner un certain nombre de conseils pour bien finir cette année 2021 avant d'attaquer 2022. Le premier conseil, il est tout simple, et oui, ça va vous sembler évident, mais je préfère le rappeler tout de même. Profitez des fêtes. Oui, les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion de tout oublier, de vous dire, tous les embêtements qu'on a eus sur l'année passée, on va les mettre de côté et on va pas encore penser aux problèmes de l'année prochaine. Cela semble idiot, mais ce n'est pas toujours si simple à faire. Dites-vous que là, vous allez rentrer dans une période enchantée et c'est formidable. Rien qu'une semaine sans aucun problème. Pensez-y. La deuxième chose, c'est on va parler bientôt de bonnes résolutions avec l'espèce de pression. Je devrais faire ci, je devrais faire ça, je suis pas assez bien sur ci, je suis pas assez bien sur ça. Eh bien, avant de faire ça, si vous faisiez le bilan de 2021 et faisiez la liste de tout ce que vous avez bien fait, toutes les choses dont vous êtes fiers, avant de se lancer dans des bonnes résolutions et donc un petit peu de se critiquer, est-ce qu'il ne serait pas temps de se faire du bien, de se féliciter? Donc là, prenez un papier avant les fêtes de fin d'année et faites la liste de tout ce que vous avez bien aimé pendant l'année 2021. Et je vais même faire le lien avec les bonnes résolutions. Plutôt que d'attendre la fin de l'année, une des bonnes résolutions que vous pouvez prendre, c'est dès que vous faites quelque chose que vous aimez bien, notez-le sur un papier, sur un post-it, et vous mettez ce post-it dans une jarre, ou alors faites un petit carnet où vous allez pouvoir noter toutes les choses dont vous êtes fiers tout au long de l'année 2022. Ça, c'est une bonne résolution positive parce que bien souvent, les bonnes résolutions, c'est pour se flageller avec des orties fraîches pour dire « j'ai vraiment pas été bon là-dessus ou bonne là-dessus, je vais m'améliorer ». Vous pouvez faire ça, bien entendu, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça, sinon vous allez attaquer l'année 2022 avec le moral dans les chaussettes en vous disant « décidément, je suis bien nul ». Alors bien sûr, dans les bonnes résolutions, vous pouvez faire des choix sur les choses que vous pouvez améliorer. Par exemple, moi, je suis pas très organisé comme garçon. J'ai tendance à procrastiner énormément et donc je me mets un peu à la bourre surtout. Donc ça va faire partie de mes bonnes résolutions, être un petit peu plus organisé. Autre chose, posez-vous la question, avant de vous lancer dans 2022, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre job actuellement ? Faites la liste de ce qui ne vous plaît pas et peut-être posez-vous la question, si jamais la liste est vraiment trop longue, est-ce qu'il ne serait pas temps de bouger ou est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller voir mon boss pour dire tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer mon poste ? Et oui, une nouvelle année, c'est aussi l'occasion de bouger professionnellement, alors que ce soit à l'extérieur de votre entreprise ou à l'intérieur, voire même dans votre travail. Et oui, votre travail, vous pouvez le faire évoluer en fonction de vos besoins. Mais si vous ne le demandez pas, si vous ne savez pas ce qu'il faut demander, c'est un petit peu plus difficile. Et ce qui m'amène au dernier point de la recommandation, c'est posez-vous la question de c'est quoi mon job de rêve ? Parfois, on se dit, moi, j'aime pas trop mon boulot, et quand on commence à réfléchir, on se dit, je vois pas bien ce que je pourrais faire. Alors, c'est peut-être parce qu'on a un regard sombre sur ce que l'on fait, et puis on connaît l'âme humaine, c'est dès qu'on regarde quelque chose en noir, on a tendance à tout peindre en noir. Et peut-être qu'en faisant cet exercice, vous allez vous apercevoir que votre travail, il n'est pas si mal que ça. Mais si jamais c'est pas le cas, lancez-vous. Et vous savez, j'aimerais bien vous parler d'une association que j'adore, qui s'appelle Lavarap, L-A-V-A-R-A-P, qui fait du co-développement. Si jamais vous posez des questions sur votre carrière, allez voir leur site internet. C'est un principe qui, sur 6 mois, et ça coûte vraiment pas cher, vous permet de découvrir votre véritable vocation, si jamais vous posez des questions en cette fin d'année. 2022, ça peut être l'occasion de trouver votre job de rêve, non ? En fait, l'idée pour cette nouvelle année, avancez pas à pas, ne vous mettez pas de pression, mais surtout, et j'insiste sur ce point, commencez par faire la liste de ce que vous avez aimé sur 2021. Je vous assure, 2022 peut être une grande année. Alors oui, certes, il y a le variant Omicron, il y a plein de trucs, mais ça, ce sont les médias parfois qui ont tendance un peu à nous faire flipper sur plein de choses. Rappelez-vous où on en était l'année dernière. Il n'y avait pas de vaccin, on était confinés, il y avait un couvre-feu. Bref, c'était pas tout à fait comme cette année. Oui, c'est pas une année idéale 2021, certes, mais c'est mieux que 2020. Et je vous garantis que 2022 sera encore mieux, non seulement parce que peut-être que les vaccins seront plus efficaces, mais aussi peut-être parce que vous allez vous faire du bien en considérant ce que vous avez fait de bien sur 2021 et que vous allez vous poser la question de ce que vous voudrez faire de 2022. Car ne l'oublions jamais, nous sommes acteurs de notre quotidien au travail.
Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Theodore Levitt, qui est un économiste américain, qui disait « Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu'elles ne deviennent évidentes. » Et oui, si ça se trouve, vous avez plein de possibilités. Il suffit de creuser et vous allez voir, vous allez les trouver. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé sur YouTube. Et vous savez quoi ? Vous pouvez me faire un cadeau de Noël. Likez, commentez, abonnez-vous, subscribez à la chaîne et peut-être même regardez mes conférences sur YouTube. Mais en tout cas, ça sera mon Happy Work à moi. Ça sera votre petit cadeau de Noël pour Gaël Châtelain-Berry. Oui, maintenant j'ai décidé, j'allais parler de moi à la troisième personne. Je vous souhaite de formidables fêtes de fin d'année. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, les amis, plus que jamais, prenez soin de vous.